Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, un mouvement pour soutenir le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Des partis politiques et associations sont réunis sous la bannière Dynamique Plurielle. Ils entendent œuvrer pour une réélection du chef de l'État. Clôture de l'Assemblée générale de la COSPECO Congo. La commission spéciale pour la coopération Brazzaville-Kinshasa va intégrer 2 nouvelles capitales. Il s'agit de Dakar et de Libreville. Et le championnat ivoirien de Maracana vient de s'achever. Et c'est l'équipe Somassi qui remporte le titre. Une 2e victoire consécutive pour le club. Au Gabon, un mouvement pour soutenir le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été lancé samedi 21 mai. Des partis politiques et organismes de la société civile se sont réunis sous la bannière Dynamique Plurielle. Ils entendent œuvrer pour une réélection du chef de l'État. Reportage de notre correspondant Douglas Toutouma. Un nouveau mouvement politique dénommé Dynamique Plurielle a été lancé samedi à Libreville pour soutenir le président sortant Ali Bongo Ondimba, candidat à un second mandat. Composé de partis politiques de l'opposition et de la majorité, de la société civile et des artistes, la Dynamique Plurielle vise à élire Ali Bongo Ondimba au soir du scrutin présidentiel du mois d'août 2016. Le rassemblement de ce jour vise à transformer ces individualités que nous étions en un mouvement puissant, en une unité d'action, en une vague montante que chacun au loin peut apercevoir. Une vague qui va se transformer en une dynamique de victoire pour porter avec joie, avec allégresse, dans un effet d'entraînement, l'espoir d'un peuple, l'espoir d'une nation, l'espoir d'un pays incarné par Ali Bongo Ondimba. Présenté comme un espace d'expression et stratégique pour la victoire du candidat du Parti démocratique gabonais, la Dynamique Plurielle entend défendre le bilan d'Ali Bongo Ondimba et expliquer la nécessité de la réélection du président candidat. Une élection présidentielle n'est pas affaire de parti. Les partis sont très importants, concourent à l'élection, comme le dit la Constitution, mais au-delà des partis, il y a d'autres couches de la population, sur le temps plus que une élection présidentielle, c'est le président de la République face à un peuple. Et le peuple est pluriel. Il y a toutes les couches dans le peuple. La dynamique plurielle est maintenant officialisée. Elle va maintenant se déployer sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire gabonais et à l'extérieur, partout où il y a des électrices et des électeurs, et je dirais même au-delà, partout où il y a des Gabonaises et des Gabonais, pour expliquer le bien fondé et de faire en sorte que Ali Bongo soit reconduit à la tête de l'État. La présentation officielle de ce mouvement de la majorité présidentielle illustre clairement l'ambiance préélectorale qui bat son plein à moins de 3 mois de l'élection présidentielle au Gabon. En 2009, Ali Bongo avait été élu avec 42% des suffrages. Pour 2016, le pouvoir s'organise pour faire élire son candidat à plus de 50%. En Tunisie, le 10e congrès du parti Ennahda s'est achevé avec, à l'issue des travaux, une réélection sans surprise de Rachad Ranouchi à la présidence de la formation. Ce congrès est également un tournant pour la 2e force politique du pays qui a entériné la séparation de ses activités politiques et religieuses. Le mouvement entend ainsi devenir un parti civil. Dans l'actualité également, le dialogue politique a repris ce samedi pour tenter de résoudre la crise burundaise. Les pourparlers se déroulent à Arusha, en Tanzanie, sous l'égide du nouveau facilitateur, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Une session à l'issue incertaine car boycottée par l'opposition radicale. Ibrahima Djoumaba. Les pourparlers de paix interburundais ont repris samedi 21 mai à Arusha, en Tanzanie. Sous l'égide de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa et de la communauté des États d'Afrique de l'Est, la principale force de l'opposition réunie autour du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et de l'état de droit au Burundi est absente. Notre gouvernement a dit qu'il est prêt et ouvert aux discussions avec tous les acteurs politiques qui sont pacifiques. Les déclarations des organisations internationales sur le Burundi sont claires. Elles ont défini une catégorie d'acteurs qui devraient être autour de la table et ceux-là doivent être pacifiques. Cela est indiqué dans les résolutions 32, 48 et 22, 79 des Nations Unies. Le gouvernement et les partis d'opposition ne s'accordent pas sur le dialogue à cause de la contestation de la réélection du président Pierre Nkurunziza que les membres du Sénat jugent inconstitutionnel. À Arusha, certains opposants s'estiment lésés par les facilitateurs des négociations. Le gouvernement ne veut pas dialoguer et ils ont dit que nous ne devrions pas venir à Arusha. Ils sont donc venus à Arusha parce que la facilitation est de leur côté et que l'opposition n'est pas ici. Ceci est un gros problème. Le Burundi est plongé
plongé dans la violence depuis l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat en 2015. Le conflit a fait plusieurs victimes et des centaines de réfugiés. La communauté des États d'Afrique de l'Est s'active depuis plusieurs mois pour amener la stabilité au Burundi. Les travaux de l'Assemblée générale de la COSPECO se sont clôturés au Congo. Pendant 3 jours, la Commission spéciale pour la coopération Brazzaville-Kinshasa a planché sur un projet de jumelage quadripartite. Ainsi, en dehors des 2 capitales congolaises, Dakar et Libreville vont intégrer la COSPECO. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. C'est terminé pour la 19e assemblée ordinaire de la COSPECO, la commission spéciale pour la coopération. C'est le maire de la ville de Brazzaville, président de la COSPECO, Hugo Ngwelondele, qui a clos les travaux ce samedi 21 mai. Au terme de ces assises, on retient un retour vers de nouvelles bases de la COSPECO Brazzaville-Kinshasa, avec l'intégration des villes de Dakar et Libreville. Le président de la COSPECO pense que les objectifs visés ont été atteints. Au moment où s'achèvent les travaux de la présente session, je voudrais particulièrement adresser mes félicitations aux membres du bureau exécutif et des commissions techniques de la COSPECO pour l'important travail réalisé. Les objectifs visés par cette Assemblée générale ont été non seulement atteints, mais surtout, ils ont permis à la COSPECO de connaître désormais une véritable ouverture qui la prédispose à une autre envergure internationale. Grâce à la COSPECO, plusieurs situations difficiles entre Brazzaville et Kinshasa ont été décomptées. Outre l'assistance aux victimes de l'explosion d'un Mpila à Brazzaville le 4 mars 2012, elle a facilité l'établissement à Kinshasa de la compagnie équatoriale Congo Airlines Eker. La nouvelle coopération à 4 et bientôt à 5 avec la ville de Conakry servira au rapprochement des populations. Nous, ce que nous faisons, c'est pour le bien-être de la population et faisons en sorte que ces populations-là, qui hier ignoraient totalement l'existence des autres, parce que vous irez à Conakry aujourd'hui, ils ont certainement dû entendre parler de la République du Congo, mais généralement, ils confondent la République du Congo et la République démocratique du Congo. L'Assemblée générale ordinaire de la COSPECO a retenu la première quinzaine du mois de juillet 2016 pour la tenue à Libreville de l'Assemblée constitutive du jumelage quadripartite. La COSPECO a pris 2 motions de félicitations, l'une pour l'élection du président Denis Sassou Nguesso et l'autre l'élection de la ville de Kinshasa comme membre des villes créatives de l'UNESCO dans le domaine de la musique. Et du sport, le championnat ivoirien de Maracana vient de s'achever et c'est l'équipe Somassi qui s'arroge le titre. Il s'agit de la 2e victoire consécutive pour le club qui avait déjà remporté l'édition 2015. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Somassi, Solidarité Maracana Club de Yopougon, toujours au sommet du Maracana ivoirien. Le champion sortant a conservé son titre face à 19 autres concurrents de la Super Division. Les équipes ont joué un 2e tour qui a permis de sélectionner 5 formations pour le dernier tour. Somassi a obtenu des victoires décisives contre quasiment toutes les autres équipes. L'expérience du club de Yopougon a fait la différence face à la volonté de ses adversaires. Pour le capitaine de Somassi, la force de son équipe réside dans son organisation quasi professionnelle. Nous entraînons comme une équipe de première division, où il y a des coachs qui mettent des systèmes de jeu, qui font des préparations physiques, et ça nous permet d'avoir l'endurance pendant ces genres de compétition. Parce que tout à l'heure, nous avons joué 3 matchs successivement. Et si vous n'êtes pas endurant, vous ne pouvez pas jouer juste à ce rythme. Donc c'est la force de Somassi, c'est l'entraînement. La FIMADA, Fédération ivoirienne de Maracana et discipline assimilée, est satisfaite de la bonne tenue de la compétition. Les équipes ont respecté l'esprit de fraternité et de convivialité qui caractérise le Maracana. De plus, le niveau des équipes de l'intérieur du pays est désormais au niveau de celui des clubs d'Abidjan. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le niveau des équipes de l'intérieur du pays, qui connaît aujourd'hui un nivellement de qualité. Vous avez vu qu'Adzopé a tenu le pavé jusqu'au 5e match. Ils ont joué 5 matchs, 5 victoires. Ils ont eu 15 points. Et puis après, la différence s'est faite au niveau de la résistance et de l'esprit de compétition et surtout de l'expérience. Sinon, Adzopé, c'est vraiment une équipe très admirable qui est tombée les armes à la main. Après le championnat, Somassi a en ligne de mire la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Pour espérer réaliser le double Coupe championnat, Somassi devra trouver le moyen de neutraliser ses adversaires malheureux. Les autres clubs se préparent déjà pour prendre leur revanche sur le club le plus titré du Maracana ivoirien. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.